Nous allons faire dans cette vidéo un tour d'horizon sur le module rendez-vous. Donc ce module rendez-vous se trouve sur le menu fixe ici à gauche. On doit tout simplement cliquer sur le bouton rendez-vous. On accède au cahier de rendez-vous. Donc là, visuellement, votre cahier de rendez-vous, vous voyez ici tous les jours du mois en cours. On peut passer d'un mois à l'autre. On peut revenir à la date d'aujourd'hui en cliquant sur ce bouton. Là, vous avez tous les agendas existants et vous pouvez faire en sorte d'en décocher un pour le masquer. Là, par exemple, le docteur Patoun, on ne le voit pas. Vous voyez, on n'a que docteur Oreille, docteur Moustache, docteur Museau. Si je coche la case, le docteur Patoun est affiché de nouveau. De même, lorsque vous reliez les, vétérinaires au planning d'absence, là, on peut voir que le docteur Museau, donc lui, est absent aujourd'hui. Si je choisis de décocher planning absence, je ne verrai pas qu'il est absent aujourd'hui. Donc lorsque vous saisissez des absences dans le planning d'absence, il faut bien penser à cocher planning absence. En dessous, vous avez les différents motifs de consultation que vous pouvez utiliser. En haut ici, s'affiche la date sur laquelle vous êtes. Vous pouvez jongler, aller sur la date précédente ou la date d'après en cliquant sur les petites flèches ici à gauche et à droite. Sur ce bouton, planning chirurgie, vous allez pouvoir renseigner les chirurgies qui sont prévues sur la journée. Donc, pour ajouter une chirurgie, on clique sur le bouton ici. On va aller chercher soit par le nom du client de l'animal, on renseigne le motif et on clique sur ajouter une chirurgie. Là, c'est ce que j'ai fait donc pour moi-même, pour ma chienne. Et lorsque le client arrive pour vous amener son animal, il vous suffit de faire un clic droit ici sur la ligne pour ouvrir la fiche de l'animal et l'entrer en hospitalisation ou saisir son poids. Sur le bouton que vous trouvez ici, vous allez pouvoir voir toutes les consultations passées du jour. À côté, cette loupe va vous permettre de rechercher un rendez-vous. L'imprimante va vous permettre d'éditer votre cahier de rendez-vous du jour, celui qui s'affiche. Et enfin ici, nous avons les paramètres de votre cahier de rendez-vous. Une dernière précision ici sur ce champ. Donc là, on a une vue jour du cahier de rendez-vous. Si je clique ici sur la flèche, je vais pouvoir avoir une vue semaine, une vue mois. Ici, la vue absence, ça vous donne accès au planning interne de la clinique. Donc, c'est toutes les absences que vous allez pouvoir renseigner dedans. On peut bénéficier d'une vue liste ou jour planning. Donc, sur votre cahier de rendez-vous, pour saisir un rendez-vous, il vous suffira de cliquer sur la case du rendez-vous. Vous recherchez par le nom du client ou de l'animal et ensuite vous validez votre rendez-vous. Ici, on voit que, j'ai rendez-vous à 10 heures, donc ce matin et finalement j'appelle, je ne serai pas disponible. Je vais venir l'après-midi et pas avec le docteur Oreille, mais avec le docteur Moustache. Donc lorsqu'un client vous demande, de déplacer un rendez-vous, s'il s'agit de le déplacer sur la même journée, vous pouvez très simplement donc faire un clic sur le rendez-vous, garder le clic enfoncé et on va déplacer le rendez-vous comme ceci. Donc là, je le fais glisser. Admettons, je veux venir avec le docteur Moustache aujourd'hui à 14h45. Je relâche le clic et on voit que mon rendez-vous a bien été déplacé. Donc, lorsque vous voulez préciser visuellement que votre rendez-vous est passé, vous allez sur le rendez-vous en question, vous faites un clic droit dessus et vous avez la possibilité de pointer, dépointer le rendez-vous. Lorsque vous le pointez, visuellement, ça s'affiche comme ceci. Si on s'est trompé et qu'on veut que le rendez-vous, s'affiche comme il était précédemment, on refait un clic droit, on clique sur «Dépointer le rendez-vous» et il s'affiche comme à l'origine. Ici, sur la pause du midi, sachez que vous pouvez ajouter une note. Donc là, on voit qu'il y a un creux entre midi et 14h, il s'agit de la pause du midi et si je clique sur ce champ «Pause», j'ai une fenêtre qui s'affiche pour ajouter une note sur la pause du midi. J'ajoute ma note et on la voit qui s'affiche ici. Vous pouvez constater ici que sur la colonne du docteur Moustache, toute la matinée est colorée. Pour colorer cette matinée, j'ai bloqué
un créneau dédié. Ce créneau dédié, on le voit ici, les deux, quand je passe dessus, donc de 8 heures à midi, et c'est uniquement pour la chirurgie. Sachez que sur ces créneaux dédiés, vous pouvez ajouter des rendez-vous sur chacun des créneaux. On va rechercher soit par le nom du client, de l'animal, comme toujours, et on ajoute le rendez-vous. Si vous voulez modifier ou supprimer ce créneau dédié, vous devrez faire un clic droit, n'importe quel endroit dans ce créneau en question, et éditer le créneau dédié. Ça vous ouvre ainsi la fenêtre du créneau dédié. On voit bien que ça reprend les heures et le motif. Et soit vous pouvez le supprimer s'il s'agit d'une erreur, ou appliquer vos modifications et cliquer sur Modifier le créneau. Vous pouvez constater en haut ici à droite, vous avez deux boutons donc, qui vont représenter, qui vont être liés au module du cahier de rendez-vous. Le premier bouton que vous voyez ici va vous servir à ouvrir un cahier de rendez-vous externe au logiciel. Vous voyez, en cliquant sur ce bouton, j'ai ouvert un cahier de rendez-vous à l'extérieur du logiciel. Ce qui veut dire que vous pouvez naviguer dans le logiciel et à côté avoir votre cahier de rendez-vous. Vous pouvez le garder ouvert sur toute la journée. Il vous suffit juste de le réduire pour travailler sur le logiciel et ensuite vous le retrouvez en bas avec l'icône Vetocom Sky. Là, vous avez le logiciel. À côté, vous avez le cahier de rendez-vous. Et enfin, le bouton à côté va vous permettre, lui, d'ajouter un rendez-vous rapide. Son utilité principale est à faire lorsque vous êtes sur une fiche animale. Vous cliquez sur Ajout d'un rendez-vous rapide, ça reprend les informations du propriétaire de l'animal. Il vous reste juste à sélectionner le créneau. Nous allons maintenant nous intéresser au paramétrage de ce cahier de rendez-vous. Pour cela, vous cliquez sur la roue crantée ici. Donc, nous sommes tout d'abord sur l'onglet Agenda Planning. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Donc, ensuite, on a Confirmation et rappel de rendez-vous, Vetstoria et MVet. Donc, nous commençons par l'onglet Agenda Planning. Ici, vous allez pouvoir paramétrer à partir de quelle date vous voulez que le cahier de rendez-vous s'affiche, le nombre d'agendas, le début de matinée des consultations, la fin des consultations le matin, début de consultation d'après-midi, fin de consultation l'après-midi. Si vous effectuez une journée continue, vous pouvez cocher cette fonctionnalité. Ça enlèvera la bande blanche, donc la pause du midi. Là, vous définissez la durée des créneaux de rendez-vous le matin, ici l'après-midi. Sur la colonne agenda que vous voyez ici, vous allez pouvoir ajouter de nouvelles colonnes de rendez-vous. Alors, pour ma part, j'ai nommé mes colonnes rendez-vous avec les noms des vétérinaires. Sachez que vous pouvez également nommer ces colonnes avec un nom de salle de consultation, par exemple. Ici, vous allez retrouver tous les motifs de consultation que vous pouvez utiliser et tous ces motifs, vous pouvez les personnaliser. Donc, pour personnaliser un motif, on va cliquer deux fois sur le motif pour qu'il apparaisse en surbrillance et pouvoir ensuite modifier le texte. Si vous avez besoin de modifier la couleur, vous cliquez ici sur le carré coloré. Ça vous propose les couleurs de base, mais sur l'onglet juste à côté, vous pouvez personnaliser vos couleurs. En cliquant sur un carré, vous allez pouvoir ici personnaliser vos couleurs. En cliquant ici, je suis navrée, c'est tout petit, il est écrit définir les couleurs personnalisées. Et là, vous voyez, vous avez toute une palette de couleurs et en cliquant avec votre souris là où vous le souhaitez, vous allez pouvoir personnaliser des couleurs avec des nuances un petit peu plus précises. Ici, sur cette colonne Export, donc là, vous allez pouvoir exporter vos rendez-vous Vetocom Sky vers votre agenda Google. Cette fonctionnalité va vous permettre de relier un collaborateur à un agenda. Regardez, moi, sur mes paramètres, j'ai coché ici, chaque agenda doit être relié à un collaborateur. Donc, lorsque je regarde ici sur liaison collaborateur agenda, on voit que le collaborateur, le vétérinaire docteur Zoreille, est relié à son agenda. Pareil pour le docteur Moustache, docteur Museau, docteur Patoun, etc. Si vous
Définissez vos colonnes d'agenda avec un nom de consultation et si chaque vétérinaire a sa salle de consultation, vous pouvez de la même manière relier le collaborateur à l'agenda. L'utilité de cette liaison collaborateur-agenda, ça vous permet à la prise de rendez-vous de définir si l'agenda, enfin si le vétérinaire qui gère l'agenda doit être le vétérinaire souhaité, enfin, et le vétérinaire souhaité par le client ou non. Je vous montre. Là, je retourne sur mon agenda. Donc, le docteur Zoreille est bien relié à sa colonne de rendez-vous. Je clique ici donc à 15 heures. Pour mon rendez-vous, j'ai précisé que je souhaitais avoir docteur Zoreille comme vétérinaire. Je peux donc cliquer ici vétérinaire souhaité. Je modifie le rendez-vous pour que ça prenne en compte les modifications. Et je vais vous montrer donc tout l'intérêt ici sur la page d'accueil. Donc mon rendez-vous est ici. Donc je mets mon chat en salle d'attente. La colonne donc vétérinaire, ça vous renseigne sur le vétérinaire souhaité par le client. Donc le fait d'avoir coché cette case, ça m'indique d'office le vétérinaire souhaité. De retour dans les paramètres, donc ici, vous allez pouvoir relier votre agenda. Donc agenda, c'est le cahier de rendez-vous, là où vous mettez vos rendez-vous clients. Donc reliez votre cahier de rendez-vous au planning. Le planning, c'est le planning interne qu'on a vu tout à l'heure, où vous allez intégrer vos absences. Donc pour que vos absences figurent sur le cahier de rendez-vous Vetocom Sky, vous devez relier chaque colonne de rendez-vous à un utilisateur du planning. Si je vous montre, ici on a l'agenda Docteur Oreille. On va aller tout simplement choisir le Docteur Oreille comme utilisateur du planning et on valide pour le relier. Comme ça, chaque absence du Docteur Oreille sera visible sur le cahier de rendez-vous. Ce bouton va vous servir à créer des utilisateurs du planning, donc tous les vétérinaires que vous voulez faire figurer dans votre planning interne pour mentionner les absences. Ce bouton va vous permettre de gérer l'affichage des personnes dans le planning. Là, sur mon planning, le docteur Zoreille est en première place, ensuite docteur Moustache, Museau, Patoun. Si vous voulez les changer, vous sélectionnez et on clique sur les flèches, on les déplace comme ceci. Donc c'est pour gérer vos utilisateurs du planning. Ici, vous allez gérer vos motifs d'absence. Donc, vous pouvez les modifier en cliquant dessus et pareil, en cliquant sur la couleur, on peut personnaliser. Ce bouton jour férié va vous afficher tous les jours fériés de l'année et cocher ou non cette case va vous permettre de définir auprès du logiciel si vous voulez qu'il gère les jours fériés ou non. Donc si vous cochez cette case, il ne va pas gérer les jours fériés. Ça veut dire que ça ne sera pas précisé sur le cahier de rendez-vous que c'est un jour férié. En dessous, nous avons le paramétrage du pointage des rendez-vous. Vous pouvez choisir, une fois que le rendez-vous est pointé, s'il doit s'afficher en hachuré, en blanc ou en couleur plus claire que celle d'origine. Ici, vous pouvez définir une couleur pour tous vos rendez-vous Vetstoria. Et sur ce petit paramètre ici, motif durée par défaut, comme son nom l'indique, vous pouvez définir par agenda le motif que vous voulez renseigner par défaut à la création d'un rendez-vous. Donc ça reprend tous vos motifs de consultation. Et vous pouvez définir votre créneau. Donc soit on garde 15 minutes, le créneau qui est déjà renseigné ici, ou vous pouvez mettre plus longtemps. On va définir un créneau pour les consultations du matin et du soir. Vous pouvez paramétrer cela pour chaque colonne de rendez-vous. Nous allons maintenant voir l'onglet confirmation rappel de rendez-vous. Donc comme son nom l'indique, ça va permettre d'envoyer des confirmations et des rappels de rendez-vous à vos clients. Donc le premier ici, si vous cochez donc, ces 2 cases-là, ça va vous proposer d'envoyer automatiquement un SMS de confirmation à la prise de rendez-vous ou un mail de confirmation à la prise de rendez-vous. Vous avez un petit paramètre également à côté, ne pas afficher la fenêtre de rédaction d'envoi d'un SMS ou de mail. Il est judicieux de cocher cette case
lorsque vous ne voulez pas, du coup, que cette fenêtre de rédaction s'affiche. Si votre texte de rappel de rendez-vous est toujours le même et que vous n'avez pas besoin de vérifier ou de modifier ce texte, dans ce cas-là, il est judicieux de cocher la case pour ne pas afficher la fenêtre de rédaction. Ça vous évite des clics supplémentaires, ce qui veut dire qu'à la validation du rendez-vous, le SMS ou le mail seront envoyés automatiquement. Ensuite, ici, on peut paramétrer l'envoi automatique d'un SMS différé, toujours pour rappel aux confirmations d'un rendez-vous. Lorsque vous cochez ce paramètre, envoi automatique d'un SMS différé, vous devez, dans le champ qui se trouve en dessous, renseigner combien de temps avant le rendez-vous vous souhaitez l'envoyer. Donc, c'est un temps qu'on va renseigner en heures. Et enfin, sur cet onglet, on va voir ici qu'on peut paramétrer et également envoyer des SMS de confirmation lorsqu'un rendez-vous a été pris en ligne depuis Vetstoria. Donc, il vous suffit de cocher ici Gérer les SMS lors de la prise de rendez-vous en ligne. Vous pouvez donc choisir d'envoyer un SMS de confirmation à la création du rendez-vous. Vous cochez simplement cette case et ici, en cliquant sur la loupe, vous allez sélectionner le texte que vous voulez intégrer dans ce SMS. Pour le sélectionner, il vous suffit de cocher ici et valider. Vous pouvez faire de même pour envoyer un SMS et cette fois-ci avertir le client de l'imminence de la date de son rendez-vous. On coche également cette case si on souhaite le paramétrer. On va aller chercher le texte également en cliquant sur la loupe. Et enfin ici, vous allez choisir combien d'heures avant l'heure du rendez-vous vous allez envoyer le SMS et vous pouvez également paramétrer à quel moment vous voulez envoyer les SMS. Passons maintenant à l'onglet Vetstoria. Donc sur cet onglet, vous allez pouvoir paramétrer donc votre compte, vous connecter à Vetstoria pour que les rendez-vous pris en ligne se synchronisent avec votre cahier rendez-vous Vetocom Sky. Donc pour paramétrer votre compte, vous renseignez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, on clique sur Valider, synchroniser. Il faudra bien penser à paramétrer ici et cochez la case synchronisation automatique Vetstoria. Lorsque vous cochez ce paramètre, la synchronisation, comme c'est précisé, se fera automatiquement. On passe enfin à l'onglet MVET. Il s'agit d'une application que vous pouvez télécharger sur votre portable. Cette application va vous donner accès au cahier de rendez-vous de Vetocom Sky. Vous pourrez y effectuer des créations de rendez-vous, des modifications ou des suppressions. Et sachez que depuis cette application, vous pouvez accéder à la fiche des animaux également. Cette application vous enverra des notifications pour les rendez-vous à venir. Donc, pour vous connecter, il vous faut en premier lieu télécharger l'application sur votre téléphone, donc soit depuis Google Play, soit depuis l'App Store. Et ensuite, vous renseignez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et on valide pour la connexion. Il faudra bien penser également, au niveau des paramètres en dessous, à cocher synchronisation automatique MVET pour que ça se fasse automatiquement et cocher envoyer une notification à l'application mobile MVET si vous souhaitez être prévenu par le biais de notifications lorsqu'un rendez-vous est imminent.